Salut tout le monde, je m'appelle Philippe. Et moi, Elliot. Et aujourd'hui, ça va être notre première vidéo, ça va être un bivouac en forêt. Hein. Et ça va être notre première vidéo sur The Survival Guide. Dans le fond, notre vidéo, c'est pour expliquer et faire des petits atouts sur comment survivre en forêt. Et puis, avec nos vidéos, j'espère qu'on va pouvoir vous aider. Merci. Bien, dans le fond, nous allons commencer par faire notre tente. Et puis, nous allons poursuivre avec le feu. Et bien sûr, on va dormir dedans. Et on va voir la suite des choses. Et à mettre les crochets. Fini, hein? ouais, et nous sommes prêts à construire notre feu. Pour pouvoir dormir au chaud. Donc, on vient de construire notre feu. On a fait une limite avec nos vaches. Puis là, Elliot est en train de faire des bûches pour le feu. Donc, on a de force de boulot hein, pour bien starter le feu. Dans le fond, ça fait pas mal l'effet de la feuille. Là. Il faut qu'il soit sec. Les petites branches, là, il faut tout le temps starter de petites branches à plus grosses branches, plus que le feu grossit. Et, on va se revoir après que Elliot ait fini de... pendant qu'Elliot va avoir fini de couper son feu. Donc en ce moment, Elliot est en train de couper le bois. Ça prend une technique, bien sûr. Et on continue à couper le bois. Bien sûr, c'est un bois mort qu'on a retrouvé à terre. Hein. Il est sec, par contre. Ouais, pas mal. C'est ce qui est quand même bon pour starter le feu. Quand même une hache de qualité hein, pour pouvoir... La toute nouvelle Gerber. Très belle, grise et noire. Ça se vend dans beaucoup de magasins de chasse. C'est la première bûche coupée est là, à côté du feu. Comment dire? Bien sûr, ça vient souffler à la longue hein, de couper. Évidemment, donc ici on est en pente. Donc c'est un peu difficile encore car le bois il bouge vite. À chaque fois que je donne des coups, il descend. Ouais, donc ça complique les choses. Je pense qu'on va le finir. Hein? Toujours bien de finir. À deux mains. Et voilà. Voilà. Donc la bûche coupée, hein, comme l'autre. La deuxième, oui. Donc c'est quoi la technique, Elliot? Premièrement, il faut toujours s'assurer de couper en angle. Donc,
comme ici, que je pourrais vous montrer. De côté, commencer par un petit coup, juste pour assommer le bois un petit peu. Ensuite, y aller de côté, encore une deuxième fois, troisième. Et ensuite, quand on voit qu'il y a quand même beaucoup d'écorce de levée sur le bois, nous pouvons aller l'autre bord. Là, nous pouvons y aller le plus fort que vous pouvez. Donc, voici. Je vais juste enlever l'écorce un petit peu pour vous montrer. Comme vous voyez, hein, la pente fait malheur. Puis la position des jambes. Oui, dans le fond, toujours avoir les pieds collés. Et quand on frappe à gauche, toujours d'y aller gauche à droite. Et non jamais comme ça quand on débute le boulot. Parce que sinon, c'est encore plus dangereux de venir se donner un coup sur les jambes ou dans les parties. Et puis, ben moi, je vais de côté parce que c'est beaucoup plus sécuritaire. Puis, je trouve que ça donne une meilleure frappe. Vous pouvez voir ici. Le morceau est frappé de côté et en angle. Si je donne des petits coups. Il est proche de lever. Comme vous pouvez voir. Et puis, pour le finir. Pour le finir, il est très mince au début, à la fin comme tantôt. Vous pouvez y aller avec de petits coups. Mais s'assurer toujours de bien frapper le bois au centre. Car sinon, ça peut vous faire très mal aux mains car ça peut vous donner des coups. Et puis, c'est très dangereux. Ouais. Avec nos bûches. Et oui, ça, je peux faire ça pas pour rien. Hein. Je peux faire ça pour le feu. Ouais, notre feu. Une bonne base, pareil. Ça a été difficile de trouver les roches dans le bois. Car ici, nous avons un bois qui a beaucoup de branches. Mais pas beaucoup de roches. Souvent, les roches sont grandes, comme celle-ci. Hein? Mais plantées dans la terre. Donc, un peu plus dur. Donc, bien sûr, pour le feu, on a mis des roches autour pour pas que le feu, pour que le feu reste à un endroit précis. Et on a pris une grosse roche, si on a de la chance d'en trouver une, pour faire le feu pour pas que le feu prenne en dessous et ça fasse un plus gros feu. Donc, il y a qui finit la bûche. Notre petit ventre. De Elliot. Bien sûr, notre tente installée ici. On a quand même un grand espace. Donc, ça va bientôt finir et on a de la chance parce que le soleil est encore. Nous avons une très belle journée. Puis il fait chaud, très humide. C'est difficile de travailler. Ouais. Et puis j'ai hâte de manger. Merci. Ouais. Alors on va bien sûr se retrouver pour le souper ou peut-être avant. Donc on se retrouve tantôt. On est de retour pour commencer le feu avec notre lunch. On s'est apporté une petite grille pour faire cuire notre souper. Donc, Elliot va partir le feu. Ben, moi, j'utilise mon couteau CRKT. Ça, c'est une marque anglaise. Et puis, ben, mon couteau, il est pliable, comme vous pouvez le voir. J'ai mis de la corde au cas où que j'en aurais de besoin. Et puis, ça, c'est mon Fire Steel. C'est ça qui va me partir à faire les étincelles. Et on va commencer. Donc, bien sûr, on a apporté des mouchoirs.
souvent ça peut prendre quand même beaucoup de temps. Bon. Je pense qu'il vient de commencer. Ça n'a pas été long, hein? Ça ne faut pas l'étouffer, hein? Parce que les mouchoirs et l'écorce fait l'effet d'une feuille de papier. Et wow, après il est bien parti. Hein? J'espère pas tenir longtemps. Donc le feu il est bien parti. On va continuer. Je vais continuer à mettre des branches hein, pour qu'il reste en vie. Faut l'alimenter. Ouais. On va acheter un petit peu d'écorce. De boulot. L'écorce, ça l'aide à chercher l'effet de la feuille, comme je dis, puis la feuille, ça brûle quand même assez vite. C'est pas mal qui fait le coup de départ, puis les branches un peu plus grosses vont faire continuer le feu. On va attendre qu'il y ait quand même des bonnes brindilles pour qu'on puisse manger les saucisses. Donc là, je me demande quelle heure est-il? Mais il doit être aux alentours de 7h30. Donc, ouais, le feu a bien pris. Une bonne réussite. On va s'asseoir. Regardez le feu. Bien sûr, on a aussi apporté des fire sticks qui vont permettre de bien commencer le feu. C'est Elliot qui les a apportés. On va remettre un peu de brindille. Si on est en été, donc c'est normal qu'il fasse clair. Et aussi... Le feu est très bien parti. Oui. Donc... Espérons qu'il continue. Ouais. Et Elliot, tu peux leur montrer notre souper. Eh ben oui. Au fond, on mange des saucisses hot dog. On va les mettre dans ce panier. Un panier dans le fond qui peut s'ouvrir et se fermer, bien sûr, pour insérer les saucisses et les pains. Parce que c'est des pains à hot dog aussi qu'on va manger. Et donc là, ça va être bien sûr le pain Villaggio.
avec une petite glacière, du ketchup, hein, c'est tout le temps bon, et des saucisses au fond. Et bien sûr, je pense que mes sœurs, on va manger des guimauves. C'est un vrai dîner des bois. Un petit classique. Un petit classique, ouais, comme il a dit. Donc, on va vous laisser sur cette magnifique image du feu. Hein, et on va vous revenir lorsqu'on va être en train de manger. Ça, alors, à tantôt. Donc, nous revoilà. Hein, vous pouvez voir le feu qui est quand même bien parti. On attend un peu de braise, mais il y en a quand même beaucoup. Hein. Oui, je crois qu'on l'a très bien réussi. En plus, ça n'a pas été long. Ben oui, le feu il a bien parti, mais ça prend un peu de temps. Parce que des fois, il arrêtait, puis il recommençait. Donc, pour revenir en arrière, on a commencé cette vidéo vers le début de la soirée, donc vers 6h30 environ. 6h, 6h30, ouais. Puis nous avons commencé la base du feu et à mettre nos étincelles dedans avec le fire steel puis le couteau vers 7h. Donc ça fait environ 1 heure qu'on attend la braise. Ça devrait être 8h, 8h15 même. Il doit être 8h15 en ce moment, puis on a vraiment faim, puis on a hâte de manger nos saucisses. Ouais, c'est encore clair, on a de la chance qu'on soit en été. Mais c'est pas mal ça. On devrait se retrouver. Ce qui veut dire, c'est qu'on est chanceux car ici, il fait clair de plus en plus tard à chaque journée. Ouais. Donc, c'est très plaisant. On a quand même une chose pour se retrouver. Il y a un fil électrique, là, fait qu'on va pouvoir se retrouver facilement. Puis, grâce à nos boussoles aussi, puis à tous nos accessoires. Ouais, on va vous expliquer les accessoires à la fin de la vidéo. Tout ce qu'on a utilisé, puis vous conseiller où que vous pourriez l'acheter. On commence à mettre les saucisses. Parfait. Donc ça, c'est dans le fond un engin que j'avais dit tantôt. Ça s'ouvre et tu mets les saucisses ou quelque chose ici. On a pris les saucisses qui sont frais. Très fraîches. On va se faire des saucisses. Ensuite, on va rajouter les hot dogs. Donc, les pains hot dogs. Ça va être super bon. Puis, on a hâte. Ouais. On va bien étendre les saucisses pour qu'ils puissent cuire. Comme ça. On va rapprocher les saucisses, parce que sinon ils se vont écraser. Et on va laisser Elliot le faire. Donc on fait juste à mettre ça par-dessus le feu et on va attendre. On s'excuse, hein. De notre retard parce que ça finit que quand on est en train de manger, il y a des ratons laveurs qui sont venus nous attaquer. Puis il était environ 5-6. Puis moi et Philippe, on avait 2 hot dogs chacun. Donc 4 saucisses et 4 pains. On a été obligé de leur donner un hot dog parce que sinon ils n'allaient pas nous foutre la peine. Il était environ 5-6, puis il y avait d'autres bêtes. Donc en forêt, la morale de ça, c'est faire toujours attention là, quand que le ciel devient de plus en plus noir. Car différentes bêtes peuvent surgir durant la nuit et puis nous attaquer. Mais nous, on va faire notre possible pour dormir dans la tente. On va essayer de l'oublier. Et comme vous pouvez voir, le feu ici qui est En train de s'éteindre. Qui est en train de s'éteindre, oui. Sûrement demain matin, on va faire la vidéo, mais plutôt en déjeunant avec notre chocolat chaud et puis sûrement notre soupe Lipton. ouais.
peut-être au cours de la journée, on va prendre Un thé, un thé, une oui. tisane, pour un bon breuvage. Car vous savez que nous avons soif. Et puis, nous avons très soif. Bien, à chaque 1 minute, nous perdons 2% de notre mémoire. Puis, notre capacité humaine dans le cerveau. Puis, ben, ça, c'est très grave en survie. Avec l'eau, ça va nous aider à récupérer de l'énergie. Pour continuer dans notre périple. Fait que, à demain. Bye. Alors, on va aller dans la tente et on va se retrouver demain. Une bonne nuit de sommeil. Ouais, en espérant. Bye. Alors, il y a à peu près Il doit être dans le coin de 9h30. Ouais. Donc, Bye. à demain. Bye pour le bon. Donc, il y a en matinée, hein, on va essayer de pas trop parler fort parce que Elliot il dort. Là, on va se diriger pour aller préparer le feu pour ce matin. Pour ce qu'on mange. Hein. Dans le fond, je pense qu'on va manger du chocolat chaud avec de l'eau et d'autres choses. Alors, on se voit tantôt. Ben, bonjour, c'est Elliot. Je me suis réveillé enfin. Puis nous sommes prêts ce matin pour partir notre feu. Car nous allons manger ce matin du chocolat chaud. Grâce avec de l'eau et de la poudre de chocolat. Et puis une soupe Lipton pour bien se réchauffer. Puis au courant de la journée, ça va se poursuivre avec un petit thé. Ben là, dans le fond, qu'est-ce que tu fais, Phil? Ben, dans le fond, je coupe des brindilles pour starter le feu. Comme on a fait hier. C'est vraiment la solution parce que c'est comme des mini branches, des mini bûches. C'est ce qui fait alimenter le feu. Puis ensuite, tu mets des plus grosses branches. Et puis ça t'arrive aux bûches qu'on a trouvées. Parfait. Puis, ben, on va commencer à construire le départ du feu. Puis, on vous revient avec ça dans quelques instants. Donc, je suis de retour pour un peu vous parler pour les feuilles de boulot que moi et Lily on a ramassées hier. Donc ici, vous pouvez voir, c'est quand même un beau boulot. Là. Jeune, mais faut pas le prendre parce qu'il est comme trop jeune. Puis l'écorce s'enlève pas facilement du boulot. Fait que on va pas prendre lui, mais j'ai repéré le gros là-bas. Et ça va quand même nous être utile. Comme ça. Ou sinon, il y a les bouleaux noirs. Eux aussi sont comme jeunes. Là. Il faut pas trop les prendre. Parce que ils sont comme jeunes, comme lui qui est là. On va aller au grand. Ça, c'est un assez bon boulot. Comme ici, là, c'est mouillé un peu, mais parce que ça, je l'avais pris avant, hier, pour hier. Mais ça a comme une double couche. Fait on va aller prendre ça avec mon couteau. Juste pour voir si là est correct. Bien sûr, ça tue pas l'arbre. On fait juste checker si c'est correct. Tac. Bon, je pense que c'est correct. Dans le fond, de pogner l'écorce qui est déjà levée. Il y a un peu de fil d'araignée. Là. Et comme vous pouvez voir, c'est pas mal comme ça, tout le long de l'arbre. Je vais en prendre une tonne, là, juste quelques petites brindilles comme ceci. Et ça va pas mal être correct. Sinon, au cas où, on va en rechercher. Regarde, comme ça, c'est parfait. Et là, on va aller voir Elliot, là, notre tante qui est là. On va aller retourner voir Elliot, qui est en train de faire les bûches.
pour utiliser ces bouts de la caméra pour le feu. Donc c'est les bûches qu'on a trouvées. Quand même eu de la chance. Parce que c'est des bonnes bûches secs. Hier, les bûches qu'on avait pris, ils étaient verts. Fait que ça avait un peu de la misère à stopper le feu. Toujours important d'avoir de la petite écorce comme ça pour aider à alimenter le feu. Une petite chasse au trésor, mon fil de boulot. Ouais. Bon, on a trouvé un grand boulot, là. Vieux, c'est pas mal les meilleurs parce que l'écorce, ça ressort. Et elle est sec. Ouais. On va y être en train de couper le bois comme hier. À force, ça, c'est la technique. Genre, quand tu trouves des bois déjà pas mal coupés en deux, c'est ça, mettre ta hache dedans, puis tu frappes le bois vers le sol pour que la hache, dans le fond, elle descende. Puis là, ça va faire des petites languettes comme Elliot a fait là, puis sont quand même belles, là. Ça, là, ça va bien starter le feu, là. Quand même assez long, là. Mais c'est parfait, ça. On le met sur le bord, pas trop mouillé sur le sol. Les oiseaux qui chantent. C'est assez beau. Et aussi, hier, les raccoons sont venus par ici. Ils sont sortis là. Nous, on était autour du feu ici. Et ça marchait comme des humains. Fait que là, on se disait, ben ouais, non, des humains qui viennent. Bon, mais c'était des raccoons. Des ratons laveurs. Fait qu'on s'est fait. Chanceux qu'ils n'ont pas pris nos hot dogs. On a juste. On en a juste donné un. Car sinon, hier, on n'aurait pas pu manger. Et puis, ça aurait été un désastre de se coucher ayant le ventre pas rempli. Dans le fond, les ratons, on va plus le dire en détail. Dans le fond, les ratons sont venus sur la roche ici. Ils nous ont fait menacer. Et on leur a donné un hot dog et ils sont partis. On a un petit bout de vidéo qu'on a filmé, mais on n'a pas pu filmer quand ils étaient proches parce que la caméra était trop proche d'eux. Et qu'on voulait pas s'approcher. On a tiré le hot dog, ils sont partis avec. Fait que c'est pas mal ça. Et on va vous montrer le petit texte. En tout cas, il a fait une bonne job. Il fait quand même assez mince, comme vous voulez voir. Là. On a une petite languette pour que ça pogne quand même en feu. Souvent, tu peux laisser le gros bout à la fin pour faire comme une grosse bûche. Toujours mettre le centre du bois qui est vraiment sec sur le feu, donc sous les autres ouvrages, puis comme ça. Faut juste avoir la même technique toujours. On va vous revenir lorsque le feu va être pas mal prêt. Alors, à tout de suite. Nous sommes de retour avec Elliot qui va encore partir le feu. Donc vous pouvez voir là, le papier chauffe. Et plus le papier est chauffé, plus il y a de chance de prendre en feu. Donc bien sûr, c'est encore des écorces, des petites brindilles et des petits morceaux de bois. Autour ici, on a notre allume-feu.
honnêtement, c'est peut-être un peu plus long parce que là, c'est un peu humide en dessous. Et il est parti. Ah oui, il est parti. Et voilà. Un petit feu. Qu'il est parti. Il va aller chercher des brindilles pour le partir. Good job, Elliot. Good job. Voilà. Et dans pas long, on va vous revenir avec le... Bon, on coupe là avec la hache. On met l'allume-feu ici. Et dans pas long, on va vous revenir avec la soupe et le chocolat chaud. Donc, ben, on a fini de faire notre soupe. Ce qui se passe, c'est que quand nous versons la soupe pour les mettre dans nos verres, ben, ça finit que c'est juste le bouillon qui descend. Les pâtes, ils restent dans la casserole. On va l'apporter comme ça. Comme ça. Fait que là, dans le fond, on va manger. Les pâtes. Il y a comme un bruit de fond, mais je sais pas si ça vient. On va manger le reste plus tard. On va le garder. Le chocolat chaud ne devrait pas tarder à être. Ouais. Super bon, hein? Ouais. Fais la job. Comme de la soupe Lipton, dans le fond. Donc, on vous va. revient quand le chocolat chaud va être prêt. Ben, le chocolat chaud, il est fini, il est prêt. Comme vous pouvez voir, oui. On a super hâte de goûter. Okay. Ben, il est chaud. Il est bon, hein? Ouais. En fond, ce qu'on a pris, c'est on a acheté du chocolat à l'épicerie. Puis, on l'a. Je pense que c'est ce chocolat-là. Là, dans le fond, ben, ce qu'on a fait pour le faire bouillir, c'est qu'on a mis de l'eau à la place du lait. Comme du vrai chocolat chaud. Puis, c'est très bon. Dans le fond, on tient à vous dire merci d'avoir regardé notre vidéo. Hein. Merci beaucoup parce que notre périple il s'arrête ici. Ouais. Puis, ben, j'espère que vous allez adorer. Puis, si vous avez des commentaires à faire ou Écrivez-le dans les commentaires. ouais, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis on va continuer à faire des vidéos. Beaucoup genre des petits tutos, mettons comment allumer un feu avec un couteau ou faire du thé. Le thé, en fin de compte, on va pas avoir le temps de le faire. Parce que notre feu, c'est pas mal étendu. Ça a été à sa fin. Fait que on vous remercie. Et cliquez sur le petit pouce vert et abonnez-vous à notre chaîne de Survival Guys. Et on espère que vous allez aimer ça. En tout cas, il est bon le chocolat. Super bon. Ça fait du bien. Ça fait chaud au cœur. Donc, merci. Bye.